Salut Nathalie, Salut Mathieu, tu vas bien? ça va et toi? Eh bien écoute, comme un lundi matin. Donc ça va, regarde, t'es Ouais, radieuse, ouais. en forme, donc dès le lundi matin, ça va bien. Parfait, Week-end reposant, pas trop, mais ça va quand même, ouais. Prête à attaquer la semaine en tout cas. parfait. Écoute, merci beaucoup d'être avec moi pour ton trait d'espresso aujourd'hui. Le but, c'est que les gens te découvrent. 5 minutes pour te présenter. Voilà, Mm. je te laisse y aller. Super. Eh ben, écoute, déjà merci Mathieu, hein, parce que moi je suis le concept des Espresso depuis quelques temps maintenant et je trouve que c'est hyper sympa de mettre en avant les entrepreneurs, des portraits que on connaîtrait pas sinon. En fait, je découvre vraiment des gens moi, en fait avec ton concept, donc ça c'est cool. Et surtout, ça correspond à quelque chose que j'aime bien, c'est-à-dire l'entraide, tu vois, le soutien entre entrepreneurs, tout ça. Alors, qui je suis, moi? Eh ben, déjà, je suis Nathalie et je suis formatrice des assistantes virtuelles depuis 2020 maintenant. Voilà, ça fait 4 ans. Avant ça, j'étais, fonctionnaire. Ok. J'étais responsable du pôle administratif, donc tu vois, rien à voir avec l'entrepreneuriat. Mais pendant que j'étais fonctionnaire, j'étais aussi formatrice en bureautique, tu vois, avec la suite, Word, Excel et compagnie. Ok. Et puis, fin 2018, eh bien, j'ai eu envie de faire autre chose. Voilà, la fonction publique, moi, j'avais fait un petit peu le tour après plus de 20 ans. J'ai demandé l'autorisation à l'administration de faire une double activité et puis je me suis lancée dans la rédaction web. Ok. J'ai, suivi une formation de rédac, donc j'ai tout de suite eu des clients, c'était cool, mais au bout d'un an, j'avais déjà refait le tour du truc. Voilà, donc je me suis posée, j'ai fait un mini bilan de compétences de moi-même, on dira, tu vois? En disant: «Bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'aimerais faire?» et cetera et surtout, qu'est-ce que je sais faire qui peut être transposable? Ça, c'est hyper intéressant pour moi de faire cet exercice, sachant que, ce qui me manquait, enfin, je sentais qu'il y avait un truc qui me manquait dans la rédac, c'était vraiment, c'est la transmission de connaissances, soit tout ce que j'avais fait, dans le cadre de ma carrière et aussi dans le cadre de la formation et j'avais observé depuis quelque temps le marché américain. Ok. Notamment, j'ai découvert le métier d'assistante virtuelle qui existe depuis chez eux, oh là, je bégaye, et qui existe chez eux depuis, le début des années 2000, hein, c'est hyper vieux chez eux. Ça n'existait pas vraiment en France, en fait, tu Pour vois? préciser, juste pour préciser, assistante virtuelle, ça veut dire quoi? Non. Alors, assistante virtuelle, même si alors vraiment, moi, j'aime pas trop le truc de virtuel, tu vois? On a l'impression que c'est pas des vrais gens, Ok. C'est mais c'est pour ça pour que je que tu demande la précision. ouais. Mais tu as raison parce que je me pose encore la question, quel est le bon terme? Je n'ai pas trouvé, en fait. Ok. Bon, pour l'instant, on dit assistante virtuelle, mais en gros, ce sont des assistantes administratives, ce que tu veux, qui vont, proposer leurs services à distance, Ok. le plus généralement, même si certaines, là, je le vois parmi mes élèves, font le choix de proposer aussi sur site. Elles se déplacent ponctuellement en entreprise. Ça, c'est des choses qui reviennent, je trouve de plus en plus, où elles vont faire un mixte un petit peu entre les 2, tu vois? Et c'est des Mais le assistantes du coup statut qui sont externalisées, excuse-moi, je t'ai coupé, mais des ouais, ouais, assistantes non, qui non, sont mais tout à fait. externalisées. Après, elles peuvent en effet venir de temps en temps dans l'entreprise, mais elles sont Mmh. externes à l'effectif, on va dire, salarié de l'entreprise, quoi. C'est ça, parce Ok. qu'elles ont le statut, indépendant, de freelance en général et plutôt en micro-entreprise aussi au niveau du statut, ouais. Mais donc, assistante Donc voilà, virtuelle, on n'est pas sur l'IA, on est vraiment sur des vraies personnes, mais elles sont externalisées, elles viennent prêter main forte aux entreprises. Ok. exactement. Elles peuvent utiliser un petit peu l'IA d'ailleurs pour les aider aussi. Évidemment. J'encourage à le faire. Mais voilà, donc du coup, j'ai posé tout ça et puis, en mars 2020, bah, j'ai sorti la première formation d'assistante virtuelle en France. Sur le Ok. marché français, ça n'existait pas. C'est arrivé quelques jours avant le premier confinement, hasard du calendrier, donc ça, c'était cool. Et puis, depuis, eh bien, j'ai formé à peu près, 260 personnes, tu vois? Et je dis personnes parce que, j'ai formé 2 hommes, qui se sont lancés aussi dans ce métier, donc ça, c'est bien cool. Voilà où j'en suis actuellement et là, aujourd'hui, je lance aussi officiellement un projet avec, une associée, qui est une agence en gros de mise en relation entre les assistantes virtuelles et les entreprises, mais pas que. Ça existe déjà, hein, ce modèle et ça ne nous convenait pas trop et surtout ça ne convenait pas aux assistantes où elles ont besoin, par exemple, moi, elles me le disent régulièrement, ce qui leur manque par rapport à leur activité salariée, c'est de faire partie d'une entité. Tu sais, le sentiment d'appartenance. Ouais, tout à fait. Des fois aussi avec, le côté, j'ai plus les avantages d'un comité d'entreprise, par exemple, tu vois? Des choses comme Ouais, ça. bien sûr. Donc du coup, on a, lancé ce projet, en fait, qui va, répondre à ce besoin de mise en relation et à la fois de faire partie, d'une entité, voilà, dans lequel elles vont être intégrées. Top. Voilà, Il me reste 5 secondes, le temps de te remercier et de te dire au revoir. avec plaisir. Merci Mathieu.